mama. Go ahead. She gon' do that baby mama. Work. She gon' put it on you. She gon' do that baby mama. Drop, Drop it down, drop it down, down low. drop, Drop it down, drop it down, down low. drop, Drop it down, drop it down, down low. Do the baby mama when I step out on the floor. 1 month, 2 months, 3 months, oh. Hit the baby mama when I'm stepping through the door. Yeah, I'm pregnant, but I got an ill flow. Tryna make some money, buy some huggies from the stove. S to the T to A, double R K, to the E to I, S-H-A. And I don't play, doing my way. Prego, but I'm still doing moves like Beyonce. Yeah, I said I'm pregnant, get the child support and pay my rent. Your opinion is irrelevant, cause I'm a baby mama, I can do just what I wanna, turn up. If she a baby mama, she gon' do that baby mama. Work. She gon' put it on you. She gon' do that baby mama. Drop, Drop it down, drop it down, down low. drop, Drop it down, drop it down, down low. drop, Drop it down, drop it down, down low. Do the baby mama when I step out on the floor. Baby bottle, I need a baby bottle. Baby daddy. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Luna Elle dit quoi. Je sais que ça fait super longtemps que je ne vous ai pas retrouvé. Je suis vraiment contente de pouvoir enfin faire cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme. Et je voulais absolument vite faire cette vidéo avant de ne pas pouvoir encore pour une période X de temps. Donc cette vidéo a pour but de tout simplement faire un mini life update, puis faire un shout-out ou quelques shout-outs à des femmes de ma communauté qui sont des entrepreneurs qui excellent dans leur domaine. Alors voilà. Donc premièrement, bien que très tardivement, je veux prendre le temps de vous souhaiter bonne année 2020. Je sais qu'on est rendu au mois de mars, le 3e mois de l'année, mais puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire, je vais prendre le temps de le faire. Je sais pas comment 2019 a été pour vous, mais j'espère vraiment que 2020 jusqu'à présent s'annonce bien. La dernière fois que j'ai tourné une vidéo, en fait, c'était au mois de novembre 2019. J'ai pas pu vous la publier, vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Donc, je sais pas, je me suis réveillée un matin avec les paupières enflées. Donc, j'ai fini par tourner la vidéo, mais je la trouvais tellement pas belle que j'ai décidé de ne pas vous la présenter. Et donc, c'est ça. Suite à ça, ben, le life update, vous le voyez. Lorsque vous allez voir cette vidéo, j'aurai probablement accouché. Et donc c'est ça, c'est la raison principale pour laquelle vous ne m'avez pas vu pendant tous ces mois. C'est parce que, en fait, je parle au présent, je suis enceinte et je suis à la toute fin de... pardon. Je suis à la toute fin de ce projet. Et donc, c'est une question de temps, d'heures, avant que ce bout de chou n'arrive au monde. Et donc c'est principalement pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant tous ces mois, parce que je peux pas dire contrairement à ce que je pensais, mais ma grossesse m'a beaucoup fatiguée. Mais mis à part le fait que j'étais plus fatiguée que la norme, je pense que j'étais moins... pas motivée, parce que j'ai tout le temps des idées. J'ai un cahier où je suis tout le temps en train d'écrire des notes. Mais je sais pas, je me suis pas mis à fond dans le projet parce que j'ai laissé, on va dire, la paresse prendre le dessus. Mais je suis vraiment contente de pouvoir vous retrouver. Et donc c'est ça, je suis présentement enceinte et de 41 semaines. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une question d'heures, c'est une question d'heures avant que ce petit bonhomme arrive. Puis je voulais vite me dépêcher à vous tourner cette vidéo. Je suis enceinte. Et c'est une super belle étape de ma vie que j'ai attendue pendant longtemps, que mon mari et moi en fait avons attendu pendant longtemps, et Dieu a opéré. Et voilà, donc j'ai appris que j'étais enceinte le jour de mon anniversaire, en fait, en juillet dernier, le 13 juillet. Donc c'était un très beau cadeau d'anniversaire. Et donc... bon, c'est ça pour le life update. Comme vous pouvez voir aux indices qu'il y a, j'attends un garçon.
Et donc c'est ça, on est super excités. Si on passe à autre chose, ah oui, habituellement, bon, en tout cas, on porte pas des sequins le jour en général, mais aujourd'hui, à l'occasion de la journée de la femme, je voulais être un peu plus chicks, donc j'ai décidé de porter cette robe-là. C'est une robe qui vient de Shein. Elle est en taille, si je me trompe pas, 3X, et elle a un col. C'est pas des vêtements de maternité. Et c'est en parlant de vêtements de maternité, juste une petite parenthèse. Pendant ma grossesse, j'ai acheté seulement... Je me suis acheté 3 pantalons de maternité et c'était tout. Parce que la majorité des vêtements que j'avais, je pouvais encore les porter parce qu'il y a beaucoup d'élasticité, sont extensibles. Même mes vêtements d'église. C'est ça. Puis ce que j'ai remarqué, j'ai l'impression que on s'attarde pas aux femmes plus qui sont enceintes. Le seul magasin taille plus où ce que c'est pas un magasin taille plus, en fait les magasins où ce que les vêtements étaient accessibles physiquement, Old Navy, dans certains Old Navy, il y a une section pour de maternité où on trouve des grandes tailles. J'ai dit maternité, contrairement à ce que je pensais, je rentre dans leurs vêtements. J'étais pas convaincue, mais bon, oui. Et sinon, donc c'est ça, j'ai dit Old Navy, team maternité. Et chez Walmart, il y a une section aussi où on trouve des vêtements taille plus. Moi, j'ai acheté 2 pantalons sur le site de Old Navy dans la section maternité et un pantalon maternité. C'est plus un jogging chez Team Maternité. Mais sinon, ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que, je sais pas, on pense pas beaucoup aux femmes de taille plus c'est ça, qui sont enceintes. Okay. Il n'y avait pas une panoplie de choix. Donc, c'est cela. Je veux vous parler de 5 femmes qui, comme je le disais, excellent dans leur domaine ou en tout cas sont en ascension pour le faire. Ce sont des femmes entrepreneurs de ma communauté. Elles sont d'origine haïtienne et donc je vais commencer par celle que je connais le mieux qui est Jessica Masséna de Masséna Massage. Vous allez avoir toutes leurs informations à l'écran et en barre d'infos. Donc Masséna Massage, c'est une amie de longue date. On a grandi ensemble. Toute petite. Et par la grâce de Dieu, c'est quelqu'un que je compte parmi mes amis. Jusqu'à présent, on est encore là dans la vie de l'une et de l'autre et j'apprécie beaucoup. Mouah, Jessica. Et donc, ok, je regarde un peu mes notes pour pouvoir mieux vous détailler un peu ce qu'elle fait. Donc, comme le nom le dit, Jessica Massage, ou non, son nom de compagnie c'est Masséna Massage. Donc c'est ça, elle fait des massages. Elle fait des massages au niveau corporatif et à domicile. Elle offre toutes sortes de massages. Elle offre des massages suédois cinétiques, des massages détente, thérapeutiques sur chaise, des massages au bambou, des massages, j'ai vu coquillage. Je sais pas en quoi ça consiste, mais c'est intéressant. Elle offre aussi le service avec de ventouses. Et je vous ai dit qu'elle se déplace à domicile, elle fait du service corporatif et également, vous pouvez, si jamais vous êtes enceinte et que vous aimez les massages, parce que je suis enceinte mais je n'aime pas du tout les massages, je ne suis pas capable de supporter ça. Mais c'est ça, si vous êtes enceinte, elle offre des massages principalement pour cette clientèle-là également. Donc, je sais qu'elle excelle dans son domaine parce que oui, en fait, je le sais, pas parce que j'ai déjà été massée par elle, parce que comme je vous l'ai expliqué, je n'aime pas du tout les massages. Par contre, ma mère a eu l'opportunité de avoir recours à ses services au travers de ma soeur qui lui avait pris un service de massage. Elle a adoré et en général, c'est toujours des bons commentaires que j'entends par rapport à ce qu'elle fait. Elle est passionnée de ce qu'elle fait, ça apparaît dans ses capsules Instagram, lorsqu'elle nous montre, lorsqu'elle s'en va acheter du matériel, lorsqu'elle s'en va se préparer pour sa clientèle. Donc, elle aime ce qu'elle fait et ça apparaît. Donc, Jessica, elle a une formation, en fait, elle était
technicienne de formation en réadaptation physique et elle est également massothérapeute. Comme je l'ai mentionné, c'est une amie d'enfance. Ce que j'aime beaucoup de Jessica, c'est sa gentillesse et son sourire. Puis au niveau de service à la clientèle, c'est certain que c'est la même chose qu'elle offre. Elle aime ça, mettre les gens confortables. Et donc c'est ça, je voulais mettre en lumière les services qu'elle offre. Donc vous pouvez la contacter sur Facebook, sur Instagram. Elle a également sa carte d'affaires, comme je vous l'ai dit. Je vais vous mettre toutes les informations en barre d'infos. Maintenant, je vous parle de Naïka Lombard, de Lombard's Catering. Donc, comme le nom le dit, elle offre des services traiteurs. J'ai eu recours à elle pour mon baby shower. C'est elle qui a préparé la nourriture. J'ai adoré. Moi, mon coup de cœur, c'était son macaroni gratiné. C'était pas mal populaire. C'était super bon. Donc, Naïka, c'est une jeune chef d'origine haïtienne également. Et elle... C'est ça. Donc, elle offre un service traiteur. J'aime beaucoup le fait qu'elle a un site internet où c'est facile de pouvoir avoir accès. Lorsqu'on l'écrit, elle répond rapidement. Encore une fois, moi, ce qui m'accroche beaucoup avec peu importe qui j'approche au niveau de service à la clientèle, c'est le service à la clientèle, c'est la gentillesse des gens. Pour moi, c'est important. Et donc, c'est ce que j'ai reçu en la contactant. Et donc, c'est ça. Elle offre des services de traiteur pour des mariages, pour des événements, pour peu importe ce que vous avez. Puis également, j'ai vu que récemment, elle prépare aussi des lunchbox pour si vous décidez de avoir des prep meals, si vous décidez de rentrer dans un journey pour pouvoir être plus en santé. Elle prépare également des plats pour ça. Connue étant plus jeune. Et donc c'est ça, je trouve ça vraiment beau ce qu'elle fait. J'aime l'esthétisme qu'elle met dans ce qu'elle présente. J'aime beaucoup ça. Et donc, elle a étudié à l'école d'art culinaire professionnel. En 2014, elle a été diplômée en cuisine supérieure. Et en 2016, elle a été diplômée en gestion de cuisine. Et donc, c'est cela. Je vous la recommande si vous avez un événement quelconque. Ben c'est ça. N'hésitez pas à la contacter. Encore une fois, toutes les informations seront en barre d'infos. Je vous parle de J-Lux Cosmetics, qui est une compagnie dont l'entrepreneur qui se trouve à l'arrière de cette compagnie s'appelle Marsha Vaval. Et donc c'est ça, c'est une jeune femme d'origine haïtienne qui, je suis pas certaine, mais je pense que ça a débuté soit en 2018 ou en 2019. En tout cas, la première gamme qu'elle a lancée, ce sont des rouges à lèvres, de ses rouges à lèvres, de sa gamme de rouges à lèvres. Premièrement, j'aime bien l'emballage. Je trouve que c'est minimaliste et élégant. Donc, voici l'emballage. Pour faire une vraie youtubeuse de moi. Donc voilà, c'est l'emballage de son lipstick. Voilà. J'ai longtemps je suis abonnée à elle, donc je vois un peu ce qu'elle fait et tout. Ce lipstick m'a été donné par mon frère qui a décidé de nous acheter à moi et à mes sœurs toute une couleur de lipstick. Moi, celui que j'ai, ça s'appelle Casey. Et je ne l'ai pas appliqué aujourd'hui parce que j'ai les lèvres un peu irritées. Mais je veux vous montrer... Oh boy! Je vais vous montrer l'emballage. Donc c'est ça, c'est vraiment joli. On dirait une mini bouteille de parfum. Donc c'est cela. Je vais vous montrer. Ben c'est ça, je vous ai dit que moi la couleur c'est Casey. Je vais faire un swatch sur l'endos de ma main. Ça c'est le pinceau. Et si je fais un swatch, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Je l'ai déjà essayé. Je l'ai porté à 2 reprises à l'église. Puis ce que j'aime avec, c'est que ça fait l'effet de... Lorsqu'on a terminé de l'appliquer, ça sèche, on dirait qu'on a une peinture sur les lèvres. C'est très très pigmenté. Et
j'ai l'une de mes sœurs a Jacmel, l'autre je sais pas c'est quoi la couleur qu'elle a, mais j'aime beaucoup ça. Une fois que ça sèche, hey, obviously you're not gonna zoom. Ah ok, donc voilà, ça c'est la couleur. Elle est en train de sécher. Bon, c'est sûr que le dos de ma main c'est pas nécessairement la couleur de mes lèvres, mais vous avez quand même un aperçu de la couleur de celle que j'ai, de Casey. Et j'aime ces rouges à lèvres, en tout cas ce que j'ai vu mes soeurs porter, j'aime ça parce que c'est super pigmenté. Et même lorsque vous allez sur sa page Instagram ou son site web, vous allez voir les couleurs sont super pigmentées. En ce moment elle a une promotion, je sais pas quand ça termine, elle a un 40% de rabais. Je vais vous donner le code pour pouvoir l'appliquer sur votre prochain achat. Donc c'est JLuxe40, donc JLUXE 40 pour pouvoir avoir un 40% de rabais sur la couleur que vous choisissez. C'est le fun de voir des gens de notre communauté s'évader dans différents milieux, dans la cosmétique. En tout cas, donc à suivre, stay tuned, continuez à regarder son évolution. Encore une fois, j'aime beaucoup le packaging, l'emballage. Et donc je vous encourage à pouvoir tout simplement encourager ces jeunes femmes, ces jeunes entrepreneurs qui font de magnifiques choses parmi nous. Souvent on dit oh, on n'a personne pour représenter. Je sais qu'on a beaucoup d'infirmières dans la communauté, mais c'est le fun de voir qu'on a des entrepreneurs qui se lancent dans différents domaines, dans différents milieux, puis c'est le fun de les voir évoluer, puis c'est le fun de les voir passer... tu sais, c'est le fun de les voir exposer. Donc voilà. Et quelque chose que je pourrais dire par rapport à ces produits, ils ne sont pas testés sur les animaux, ils sont vegan aussi. Donc les gens qui ont la conscience vegan, n'hésitez pas. Vous n'avez aucune excuse. La dernière personne de qui je vais vous parler, et non la moindre, s'appelle Elisabeth Clermont. Donc Elisabeth, je l'ai connue on a travaillé dans un même hôpital ensemble, on était sur la même unité pendant une époque. C'est là que j'ai appris à la connaître. Et Elisabeth est une femme tout simplement super talentueuse. Elle est infirmière de profession, elle est infirmière clinicienne. Et depuis quelques années, elle a mis sur pied... bon, en fait, je vais vous parler de deux choses. Donc, elle offre des services... donc c'est ça. Donc Elisabeth, elle est infirmière clinicienne de formation et elle, en plus de ça, elle est également infirmière en soins de pied, en soins podologiques. Donc toutes les gens qui ont des problèmes de santé au niveau des pieds, vous cherchez une référence pour pouvoir prendre soin de vos pieds. Les gens qui sont diabétiques, qui ont toutes sortes de champignons, de bibites qu'ils ne peuvent pas identifier, si vous avez quoi que ce soit lorsque vous allez dans des salons traditionnels où on vous fait une pédicure et qu'ils n'ont pas l'expertise normalement ils n'ont pas l'expertise en fait, ils peuvent nettoyer le plat de vos pieds, mais des fois ça nécessite un travail supplémentaire. C'est elle qu'il faut aller voir. Elisabeth est définitivement passionnée par ce qu'elle fait. Lorsque je regarde les photos, des fois je suis comme mais je suis tellement ébahie de voir le avant et le après que ça vaut la peine. Elle fait des miracles avec toutes sortes de pieds, puis elle est passionnée par ça. Elle a un super bel emplacement, elle a un super beau bureau à l'intérieur du salon Glam au naturel. Je vous donnerai encore une fois tous les détails à ce sujet. J'ai eu recours à ses services et j'ai adoré. C'est personnel, c'est intime. Et ben c'est ça, encore une fois, elle est gentille comme ça se peut pas, elle est douce, elle va vous mettre en confiance. Et c'est ça, c'est ce que j'ai aimé d'elle. Elle fait également de la manucure et de la pédicure. Elle a une formation pour ça aussi. Elle fait de belles choses. De toute façon, je vais tout vous mettre. Tous les détails à son sujet, je vais vous les mettre. Donc, c'était ces 5 femmes que je voulais vous mettre en lumière aujourd'hui à l'occasion de la journée de la femme.
Donc oui, c'est principalement la journée pour pouvoir parler du droit des femmes, de celles qui se sont impliquées pour cette cause. Mais je voulais mettre en lumière, en fait, je voulais le faire depuis le mois dernier, à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Mais c'est aujourd'hui que je me suis dit non, là, Luna, on y va. Donc ce sont 5 femmes noires, 5 femmes haïtiennes qui évoluent dans leur domaine. Donc allez les encourager. Et donc c'était ça. C'était tout pour aujourd'hui comme vidéo. Je suis contente d'avoir pu tourner cette vidéo enfin. Et donc c'est ça pour terminer. La robe que je porte, donc c'est une robe que j'ai achetée sur Shein. Ce que je trouve intéressant avec la robe, mis à part que c'est une robe sequins, les sequins sont installés sur une espèce de fini velours. Je vais essayer de zoomer pour voir si vous allez voir. Excusez-moi. Non là. Je prends plus de temps qu'avant. Je ne sais pas si vous allez être en mesure de voir. Si vous regardez bien, le fond est une espèce de velours. Bon, on voit pas bien, mais comme disent les Français, les sequins sont apposés sur du velours. Donc avant de terminer, je vais juste vous montrer ma bédaine. Alors voilà, je suis à ma dernière période de grossesse. Je voulais vous montrer ma belle bédaine qui commence à être lourde bien évidemment, mais ça a valu la peine. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de Luna Elle dit quoi. Bisous, je vous embrasse. Bye!